Alors je reprends, bonjour les amis, hein, ça fait partie des aléas du direct pour euh, marquer l'événement Paris le 27 mai 2025, l'année 2025. Et donc, il y a une précision apportée ce grand matin. J'ai eu en tout cas mon collègue professeur, monsieur Jéricho, qui est venu témoigner pour nous ici, depuis les Antilles, à travers beaucoup, était suivi, et je disais que finalement, ceux qui ont trouvé l'orgueil en moi, je n'avais pas les épaules au-dessus de l'autre, et que c'était bien horizontal. C'est lui qui m'avait dit, Adrien Abaloukou, euh, avec beaucoup d'humilité, il m'avait bousculé comme il fallait. Et c'est l'humilité vous habite tellement et que vous devez y aller. Donc c'est le professeur Jéricho Denis qui est aux Antilles et donc ceux qui croyaient que on était isolé, non, on vit aujourd'hui dans le temps réel, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le village planétaire. Et donc je voulais saluer en tant que démocrate, parce que je représente la Convention des démocrates indépendants, CDI. J'avais dit que, heureusement, non pas heureusement, merci à Florent Daille, qui restera en tout cas un frangin exceptionnel, même dans les moments les plus durs. Je ne voulais pas raconter cette histoire de ma nièce. Il était avec moi et donc nous voulons bâtir en tout cas un Congo où il n'y aura pas, en tout cas, ces frontières artificielles du Mboshi ou du Congo. Et donc, démonstration est ainsi faite. Et donc, il fallait préciser le droit, parce que en politique, c'est le rapport de force. Et puis, le droit est une interprétation juridique. Et donc, je voulais dire ici, il faut qu'on rectifie rapidement, en tout cas, la déclaration conjointe contre la phobie des opposants au Congo-Brazzaville. En tout cas, les signataires, vous avez vu, et puis finalement, qui est élu par Clément Nyarassa. Donc il y a une précision, je dis, je ne vais pas être désobligeant, je n'ai jamais fait, en tout cas, des remarques en tant qu'enseignant. Il faut toujours aller d'une manière apaisée, de faire des observations. Donc c'est une observation, parce que le droit est précis, et donc on a dit que je vais revenir au niveau de la tradition bantoue. Les gens étaient surpris que je l'appelle grand frère. Et puis, au niveau de la République, le respect, c'est cela, c'est cela aussi, de lui reconnaître, même si c'est au forceps, j'en sais rien. En tout cas, c'est lui qui est reconnu au niveau, en tout cas, des Nations Unies, le président de la République, chef de l'État. Et donc, il y a des gens qui nous suivent de partout dans le monde. Et donc, on ne peut pas venir maintenant, bêtement, installer nos desiderata. Et donc, en tant que républicain, il représente sur le père de la nation. Donc, je voulais en tout cas saluer, en tout cas son retour au Congo. Euh, et puis voilà, je vois des images comme tout le monde. Alors, je ne suis pas un va-t-en-guerre, tout le monde a compris. Et pour, en tout cas, régler la situation politique de notre pays, ça pourrait passer, il n'y avait que trois hypothèses, il n'y en a pas mille. Soit la plus onéreuse, c'est en tout cas demander à l'armée de défaire ce pouvoir, le système Sassou Nguesso. Et puis, soit la moyenne, en tout cas odoreuse, c'est en tout cas ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Et puis, nous qui n'aimons pas la guerre, parce que le sang a trop coulé dans notre pays, et donc nous avons toujours travaillé dans le sens du dialogue. Donc, il n'y a pas d'autres hypothèses. On peut toujours combiner ça. Si l'armée prend, en tout cas, l'affaire en main, ça va finir par une transition, et que soulèvement populaire, après, en certain moment, il faut réguler la situation, on reviendra par la transition politique, ce qu'on appelle la cohabitation. Les Congolais, ils ne peuvent pas se regarder tout le temps en chien de faïence. Et donc, Florent Ondaille, professeur, en tout cas Jéricho, depuis les Antilles, c'est pas facile. Euh, on m'a chargé, parce que nous-mêmes, nous avons notre parti, d'aller vers ces rassemblements de tous les enfants du Congo.
Et donc, il fallait réfléchir, le seul moyen d'associer tout le monde, et ne pas s'appeler front déjà, il faut apaiser la vie politique au Congo, pas front républicain, c'est vrai que c'est plus large que le front populaire qu'on trouve à gauche, et donc je ne vais pas inventer la roue, il faut avoir cette honnêteté. Avant cet espace, il y a eu le RDUM, hein, qui était incarné par nos aînés, les colonels Bernard, Soni Labou Tonsi, et j'en passe. Et donc, j'ai trouvé que la formule le front, ça n'apaiserait pas la situation dans notre pays, et donc il fallait trouver cet espace républicain, pour la transition politique au Congo. C'est ce que nous avons défendu à la place du monde. Et donc, vous allez dire que, et finalement, au regard de ce qui se passe dans notre pays, bon, allez, c'est pas la panacée, on peut nous dire ça, mais je pense que c'est ce qui convient. Et puisque M. Mirassa est statisticien, alors là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Il sait que les fichiers étaient déformés, donc on ne peut pas aller dans une élection, en tout cas viable. Il le sait très bien, puisque Yombi qui est avec eux dans cette déclaration commune de la phobie des opposants au Congo-Brazzaville, lui aussi l'avait demandé qu'on rectifie, en tout cas, le fichier électoral. Et donc, en me chargeant de trouver par tous les moyens le rassemblement, je vais citer le professeur, en tout cas, Joseph-Antoine Mariotti. J'ai réussi à travailler avec le président Modeste Boukadia. Je disais, est-ce qu'on évolue horizontalement ou verticalement? Moi, je pense que c'était bien qu'on aille horizontalement. C'est ce que j'appelle le groupe, c'est le rassemblement. Et puis, toujours, on peut aussi prendre la verticale, se placer avant les autres. Et moi, j'aime pas ça. Et donc, on peut toujours travailler d'une manière, en tout cas, en impliquant tout le monde, le collectif. Et donc, on m'a dit, c'est le grand frère Boukadia, Kombo Diata, Ngulu Diata. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des sensibilités, même si nous voulons construire la maison commune, il y a des sensibilités, il y a des chambres. Donc, on vient au salon, on s'explique, et puis une fois qu'on partage le repas, chacun, en tout cas, regagne sa chambre. Et donc, il faut rectifier tout de suite, parce que dans cette déclaration, le Clément Mirassa, il a dit que le droit à la vie était incarné par Denis Sassou Nguesso, c'est faux. Il faut rectifier tout de suite. Le droit à la vie est protégé par la loi. Alors, je m'explique, parce que tout le monde nous regarde. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, le président ne peut pas être au-dessus de la loi. Ça n'existe pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde doit connaître la loi, qu'on le veuille ou non. Et puis, finalement, on va dire, la loi, c'est la loi. Et donc, j'étais pour dire que c'était parti d'un laboratoire de médecine, biologie, médecine, en même temps, parce que ce médecin était biologiste, il avait l'habitude, en tout cas, de manipuler les cellules, il avait un laboratoire, et donc, ça commence par les hypothèses. Il va dire, si c'est 16 et mélange ça, est-ce que ça aboutit à ça? Donc, on monte au deuxième niveau, ce que j'appelais la théorie. Après la théorie, on évolue. Si la pommade qui a été fabriquée, nous avons la double peau avec la mélanine, et donc et la pommade n'est pas passée, donc il faut repartir à la case départ, refaire l'hypothèse. Bon, maintenant, si cette pommade passe partout, ça passe chez l'homme blanc, ça passe chez l'homme noir, et donc on monte au troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la loi. Maintenant, si je veux prendre la même chose, donc moi je ne fais pas des débats d'individus, je ne suis même pas dans l'événementiel, je suis en tout cas dans les principes. On est d'accord? Donc, le principe, c'est aussi égal à la loi. Et donc, monsieur Mirassa, inconsciemment, il a donné de pouvoir à Denis Sassou Nguesso. Lui, il croyait que le droit à la vie, c'est Denis Sassou Nguesso qui doit l'incarner, pas du tout. Le droit à la vie est protégé par la loi. Donc, vous allez voir la séparation du pouvoir dans le cheminement que je vais indiquer. Au premier niveau, c'est le décret. Le décret, en tout cas, est rédigé par qui? Si ce n'est pas au niveau de l'exécutif, le président de la République ou bien le Premier ministre.
Maintenant, on monte toujours verticalement, on arrive, vous allez constater la séparation des pouvoirs, c'est la loi. Où est-ce que se vote la loi? La loi, en tout cas, est votée au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, première lecture, ça va au Sénat, aussi une lecture unique, et puis, si deuxième lecture, ça repasse à l'Assemblée pour voter la loi, donc ce qu'on appelle le Parlement. Et puis, il ne faut pas venir chercher les juges. Une fois que la loi est là, maintenant, le juge, lui, de l'autre pouvoir aussi, c'est à eux de veiller à l'application de la loi, parce que la loi est votée au Parlement, à l'Assemblée nationale, on va dire. Après, au-dessus de la loi, c'est la Constitution. Et donc, il ne faut pas que ça incarne le droit à la vie. Alors, mais maintenant, qui incarne le droit à la mort? Est-ce que le droit à la mort, c'est M. Mirassa? Non. Bon, pour les statisticiens, nous pouvons nous expliquer, hein, sur l'accroissement, par exemple, il va mieux me comprendre, que ce soit de la démographique, ou bien on peut partir en économie, puisque nous sommes statisticiens tous les deux. Et donc, il y a la naissance, moins les décès, plus l'exode rural qu'on appelle, c'est ça, c'est un accroissement naturel. Et donc, on ne peut pas être droit, il n'incarne pas le droit à la vie, mais maintenant qu'il va incarner le droit à la mort. Donc, je pense que on est pas mal parti. C'est donner le pouvoir à Sassou, il n'a pas le droit à la vie. Plutôt, le droit à la vie est protégé par la loi, et j'ai donné, en tout cas crescendo, décret, loi, et puis on peut aller au niveau de la Constitution. Ah oui, au niveau de la loi, c'est le Parlement. Vous voyez, au-dessus, la Constitution est votée par le peuple. Et donc, qu'on soit en démocratie, qu'on soit en dictature, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Voilà, les Congolais viennent de comprendre ça. Bon, maintenant, sans le droit à la vie, il faut le dire clairement, il n'est pas possible de jouir des autres droits de l'homme. Donc, c'est la base, ça commence par là. Et donc, c'était tout à fait normal qu'on rectifie. Maintenant, les Congolais qui m'ont demandé, c'est un travail dur. On n'a pas été capable de faire une assemblée générale inclusive. C'est toujours, vous avez vu, le matin, ils dorment, grasse matinée. Le dimanche, j'ai commencé à les appeler à 9 h. Et puis, lorsque il fallait aller rectifier les choses à la place du monde vis-à-vis du président Macron, en tout cas, on l'a fait. Et donc, nous sommes en ordre de marche. Moi, j'ai des retours au Congo. Et donc, en lisant cette déclaration, c'est un appel. Yombi a été appelé au niveau de venir dans cet espace républicain pour la transition politique au Congo. Monsieur Mafoula, il a été tagué par moi. Monsieur Ngitukoudou, je ne l'ai pas, en tout cas, je ne l'ai pas sur mon répertoire, en tout cas Facebook. Il fallait bien trouver son secrétaire général, M. Roger Lefoy, qui a été tagué. Maintenant, il y aura deux visions qui vont s'affronter. Je disais qu'en politique, on n'était pas finalement des ennemis, ni, je disais, on n'était pas des ennemis. Et donc, on était là pour les débats contradictoires. Et donc, il faut apaiser la vie politique au Congo. Et donc, M. Yombi qui demande de rectifier, en tout cas, du fichier électoral, donc sa place, je pense, c'est dans l'espace républicain pour la transition politique. En écoutant cette déclaration, il ne faudrait pas que ce soit un trompontin, simplement ce qu'on appelle un marche à pied de monsieur tel que je l'ai suivi chez M. Thierry Mongala. On veut minimiser les choses. Et là aussi, je pense que si j'écoute bien la déclaration de M. Mirassa, il n'a pas été compté en tant que parti, même puisqu'on sait très bien que les partis au Congo, c'est vicié. Vous avez juste votre certificat des dépôts pour aller chercher les récipients. C'est la croix et la bannière. Et donc, ce qui fait qu'il fallait qu'on les cite, ne pas, en tout cas, aller dans la direction de Thierry Mongala. Il fait d'ailleurs autant de vues, si on parle que de vues, il est connu, c'est le président du Parti socialiste. Alors, maintenant, on dit qu'en cours de déclaration au niveau du ministère de l'Intérieur, mais tel que c'est présenté comme ça,
alors on risque en tout cas de noyer le poisson. Et moi, je pense qu'il faut être honnête, c'est un moment de vérité. Et donc, la manière, c'est le professeur Ouabari, je dis bien, hein, vous avez eu l'échange que j'ai eu avec lui. Et donc, ce n'est pas le moment de faire plaisir, M. Mirassa, soit pour rentrer dans les rangs, soit pour vous arrêter la distraction. Parce que j'ai appelé Perrin de lire votre déclaration, et ça va dans tous les sens, parce que vous ne pouvez pas dire ici que Sassou avait les droits à la vie. Non. Les droits à la vie, je dis bien, est protégé par la loi. Donc ça, pour un responsable politique qui n'est pas courtois, je lui ai demandé qu'il vienne vers moi. En plus, je l'avais envoyé RFI à l'époque. Il n'y a que lui, il a dans son monde. D'ailleurs, il avait attendre la permission de Denis Sassou Nguesso. Le combat politique, c'est pas j'ai apprécié quand vous voyez Hondaï qui est là, et je suis à Congo, et soit je disais que le soutien visible ne vient pas d'Ngitukulu, ne vient pas de Bakongo, et là encore, vous êtes en train de casser une dynamique qui est là. Tout le monde a vu cet espace, c'était par tout le monde. Alors je demande à M. Mirassa de rentrer dans les rangs, et assez rapidement, parce que c'est trop facile de dire la communauté internationale. Mais Moukoko, vous l'avez soutenu. C'était l'ancien, en tout cas, cadre fonctionnaire des Nations Unies. J'avais rappelé ici que je voulais prendre les congés pour vous laisser un peu toute la place, parce qu'il n'y a que vous, vous ne jurez que par vous, et finalement, vous avez affaire à un enseignant. Un enseignant est toujours en congé actif. Dans les métros, on corrige les copies. À la maison, on prépare le cours. On a toujours quelque chose à faire. Et donc, ça ne surprend pas. Donc, je suis en train de faire un renoncement au renoncement. Donc, j'aurais laissé ça. Vous venez de donner une information comme quoi Sassou, le droit à la vie, c'est Sassou. Non, c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, des erreurs politiques comme ça. C'est une observation. Parce que j'ai appelé Perrin. On fait attention. J'ai appelé d'autres noms que je ne vais pas citer. Alors, l'initiative, on m'a demandé de prendre l'initiative ici. Les gens qui m'ont critiqué, hein, alors j'ai dit, dorénavant, Christian peut parler, mais jamais je ferai une intervention à R7. On reste des amis, on a dit un combo diata, ngoulou diata, ça ne me gêne pas, et je n'irai pas aussi à Jana TV. Et donc, nous avons en tout cas cette façon de nous exprimer, et ça sera là, peut-être avec Africa Kili, Jean Lewis, et en tout cas ces deux chaînes, pour moi c'est terminé, on reste, on ne détruit pas la famille, et parce que vous êtes en train de garer tout le monde, c'est ce que j'appelle le rouleau compresseur. Quand vous n'avez pas, en tout cas, planté, vous n'avez pas droit à la récolte, c'est comme ça. Donc, on ne va pas récolter chez les voisins. Il faudrait qu'on ait cette honnêteté intellectuelle de rendre à César ce qui est à César. C'est pourquoi vous avez ce salut. D'Ondaï, il s'est affiché. Et donc, nous sommes sur pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Et donc, je suis en train de dire ici que, contrairement à ceux qui pensent, Ondaï ne serait pas venu. C'est l'idée qu'il faut sortir notre grand frère Denis Sassou Nguesso par le haut. Et puis, on ne peut pas continuer avec le folklore, tel qu'on a voulu le montrer. Nous ne sommes pas les... Je le répète ici. Nous ne sommes pas des enfants de Macron. Il faut qu'il nous respecte. Moi, je suis plus âgé que lui. Et c'est quand même l'ancien candidat à la députation. Et donc là, il faut qu'on rentre avec le président Macron en pause. Alors, je ne voulais pas le répondre, mais lorsque il a voulu, s'il met une couche, on mettra une couche. Donc, c'est comme ça. Donc, pour ceux qui ont suivi les débats, c'était un très bon débat. On m'a dit des retours, les Congolais qui s'assoient dans les administrations, ils n'ont jamais vu quelqu'un faire, en tout cas défendre un point de vue avec beaucoup de calme, en chanson, et les gens, peut-être devant ça, ne vont pas le faire. Hein. Et moi, j'ai eu des retours, tout le monde chante ça dans les administrations, c'est une idée populaire, et tel que les choses étaient parties, c'était la honte nationale, et donc il fallait relever la tête. Et quand on relève la tête comme ça, c'est pas facile avec Ouabari. Hein. C'est sans mes aînés. Hein. Et donc, ce qu'on appelle à certain moment, vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons dit à notre parti, après avoir tenu tête à Macron,
Appelez-moi, c'est vous qui m'avez demandé de charger ça, monsieur au Congo. Et toi, voilà, Yombi est là. Hein? Il a commencé à déchanter. Alors, celui qui n'est pas d'accord de rentrer dans cet espace, je dis bien, républicain pour la transition politique au Congo, des tags. Il enlève son nom. On ne peut pas servir 2 mètres. Et donc, ça, les Congolais, ils veulent qu'on aille dans cette direction. Il est statisticien, il sait très bien, et c'est trop facile, de cette course à l'échalote, ces agendas cachés, cet opportunisme. Moi, je suis un opportuniste aussi. Alors, les gens qui m'avaient condamné d'avance comme ça, et dire que l'ouverture, je remercie le conseiller politique qui nous a conviés à cette rencontre citoyenne à Paris. C'est ce que l'ambassadeur Adada, qui est un grand frère, n'a jamais fait. C'est ce que nous avons même le déni du ministre des Affaires étrangères qu'il avait oublié complètement et qu'il était aussi le ministre des Affaires étrangères et des Congés de l'étranger. Et puis il avait oublié ça. Et donc j'avais dit dans cette salle aux conseillers, en tout cas du conseiller politique du président grand frère Denis Sassou Nguesso, et que, mais franchement, il est très jeune pour nous. Vous savez, je l'avais indiqué dans la salle, tout le monde était là, et il a fait Sciences Po, c'est ce qu'il nous a laissé entendre, et que finalement, la politique s'enseigne, et sauf le courage. Et donc, j'avais demandé qu'on l'applaudisse. Et vous avez ceux qui voulaient, maintenant, ils commencent à déchanter, ils fouillent mon téléphone, que j'étais parti pour me faire les poches. Non, je ne suis pas parti pour me faire des poches. Maintenant, j'explique la démarche, comment ça a été engagé. Je n'ai pas, on m'a vu prendre la parole, c'est moi qui lançais les débats. Alors, je peux vous dire que c'est un bateau de tout repos, quoi. J'ai vu le conseiller, à un moment, il était très embêté, parce que c'était une question de fond. Il fallait que j'aille là-bas, j'ai dit, transition politique avec ou sans Sassou. Donc la balle, c'est ça le rapport de force. Pourquoi j'allais partir comme ça, cette transition politique, Sassou? Non. Il faut qu'il y ait ce rapport de force que nous venons de créer à la place du monde et que finalement, nous sommes en ordre de marche. Et maintenant, monsieur, je lui dis tranquillement ce que j'ai dit. Demandez à votre frère. Il a été aussi ministre comme vous. Alors, ce n'est pas moi l'orgueilleux. Il faut que l'humilité continue à nous habiter. Et demandez au professeur Ouabari, je dis alors, vous savez, alors où est-ce qu'on en est? Il dit, est-ce que vous mesurez les moments? Alors, donc, M. Merassa, vous allez rentrer dans le rang tranquillement. Je dis avec beaucoup de fermeté. Vous ne pouvez pas venir. Donnez-moi votre... je ne suis pas avec vous, ami à Facebook. Parce que vous êtes quelqu'un que j'ai envoyé RFI, et je vous dis que cette fille, c'était une stagiaire. Vous pouvez vous renseigner auprès de... De toute façon, j'ai des vidéos, je peux les sortir. Alors, il faut être galant, il faut se respecter les autres. Je n'ai jamais été orgueilleux dans ma vie. Vous avez vu le professeur Jéricho, et qui est aux Antilles, celui qui m'avait bousculé. Il y a trop d'humilité chez vous. Il dit, c'est quand même un ami formateur, hein, un ami enseignant. Depuis les Antilles, Andaï qui est là. En tout cas, la démonstration est ainsi faite. Nous sommes sur un bon chemin. Et puis, nous n'allons pas rentrer dans les sentiers battus de la violence. Et nous allons, en tout cas, emprunter notre chemin, celui de l'avenir, celui de la non-violence. Et donc, je le dis encore. Vous connaissez Ouabari? Alors, vous allez rentrer dans les rangs. Je vous dis ce soir. Hein, vous n'étiez pas là quand il fallait aller se battre avec Macron. Vous étiez où? Comme je dis aux Français, vous êtes en Vichy? C'est trop facile, ça. Monsieur Mirassa, je vous ai envoyé RFI, je vous l'ai dit. Vous ne pensez qu'à vous, dans votre égoïsme. J'ai dit à Macron, et pas à Macron, à Mafimba, tout le monde est rentré dans les rangs. C'est moi qui règle les conflits ici. Alors, personne n'a vu. Monsieur l'homme du métro, je pense, pour lui poser la question, ça a failli déraper avec un Norba, la distraction, et puis je suis allé, et puis c'est pas facile, hein, la colère qu'avait Norba, parce qu'on est allé vers sa femme. J'avais arrêté mes larmes ici. Pour Norba, j'avais les larmes. Je dis, il faut que je règle ça. J'ai pris le téléphone, j'ai demandé à l'homme du métro, il faut me donner le téléphone, il faut que j'appelle Norba. Je n'ai pas surpris le calme, vous voyez que c'est une baguette magique. Alors, on fait beaucoup de choses dans le silence,
puisque nous sommes à un moment de vérité. Je suis allé chez Norba, il est là. Vous savez que moi, je fais combien de vues? 50 vues, non? Vous me bloquez les compteurs, vous avez figé le compteur pour récupérer ce que j'ai dit, c'est-à-dire pour venir livrer les Congolais du Sirogéli, et on perd du temps comme ça. On perd du temps comme ça, puisque vous avez soutenu Moukoko. Monsieur Sermakoso le sait, la transition réparatrice, c'est à moi. Qu'on fasse, qu'on passe partout, et la transition, et laissera. Vous faites le militaire, transition. Fusionnement, transition. Dialogue, transition politique. Et donc, il faut partager le pouvoir. Parce que ce que vous faites là, votre agitation, monsieur Mirassa, alors, Mafimba est témoin, on va lui demander de prendre la parole. C'est Mafimba qui m'avait demandé de venir, en tout cas, sauver la mise en casser la maison à Mongali. C'est moi qui vous envoie RFI. Il y a une jeune Française qui a payé le prix. Alors, je lance un appel ici, cette dame, cette demoiselle à qui j'avais fait un très bon dossier, parce qu'on était parti casser la maison du ministre, en tout cas, Mirassa n'était pas connu de RFI, il n'y avait aucun fichier. Et donc, si elle suit l'émission, si jamais nous sommes au gouvernement, ce n'est pas Mme Boudoni qui a choisi son camp, mais celle-là, c'était vraiment une citoyenne française. Elle pourra, en tout cas, nous le signaler, et puis elle sera reçue au Congo, élevée à un très bon niveau, citoyenne du nord du Congo. Je lance un appel, je ne la connais plus, j'ai perdu mon calepin, ou bien je demanderai simplement à... Comment vous l'appelez, monsieur, parce que c'est un moment de vérité, monsieur Christophe Boisbouvier, semble-t-il, il peut faire et défaire un homme politique. Il le sait très bien. Il a dit, Ngitoukulu est là, puisqu'il fait partie de ça, il a dit à Ngitoukulu, c'est quelqu'un de loyal. Boisbouvier, directeur de RFI, qui a dit à Ngitoukulu, c'est loyal, très loyal. Donc j'ai passé mon temps, parce que je pensais que en politique, ce n'est pas un combo diata ou le diata. Il faut aller aussi vers le candidat le mieux placé. C'est une science. Donc, il y a tous les cas possibles. Aujourd'hui, les circonstances ne s'y prêtent pas pour que je me déclare candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde sait que je suis présidentiable. Il y a Boukadia, et puis il y a Ngombe qu'on ne voit plus, et puis permettez-moi aussi, là, il est le ministre Malika, que nous ne va pas oublier. Voilà, c'est ce moment de vérité là. Et donc, il n'y a pas que pour Ngitoukulu, on n'a jamais fait une émission à Télé Sud que vous voyez, c'est toujours dans une petite pièce, et bien éclairée, tac, tac. Et puisqu'on disait que Ngitoukulu n'était pas connu, il a fallu que je pense, quand j'arrive à Télé Sud, là, au 6e et 7e étage, j'ai dit qu'il fallait aller voir un peu ce que le faisait Desverrieux, l'heure des vérités. Quand on disait que Laurent Fabius n'avait pas des amis, on pouvait voir tous ses amis. Alors, je suis parti à Télé Sud, je parle à Ngitoukulu pour revenir répondre. S'il ne peut pas répondre, je parle à Cardin ou bien simplement Massamba Sissara. Et donc, je suis le premier à l'organiser sur une terrasse. Ils ont dit que monsieur, c'est un homme de la communication. Savait pas tout le monde et qui l'avait interrogé. C'est quand même Elie Smith qui m'avait reçu, qui m'avait... En tout cas, au départ, la télévision de Sassou Nguesso est venue m'accueillir parce que j'avais payé. Et puis, quand on a dit qu'il était là, Elie Smith, ça fait partie des relations, je suis passé au journal télévisé de la télévision, la chaîne de télévision du grand frère Denis Sassou Nguesso, MTV. Alors, c'était un moment de vérité. Je disais que je pouvais faire ma députation depuis ici, comme je savais qu'il fallait faire un tour au Bercail, donner ses rayonnements au Congo. Et c'était l'argent du parti radical de gauche qui m'avait fait cette confiance d'aller. J'ai dit que j'avais le Madagascar à faire et toute cette partie de l'Afrique, le Gabon avait même plus d'électeurs. Il fallait faire ce retour au Bercail, d'apporter modestement mon rayonnement. Et donc, il n'y a pas de doute, M. Smith a dit, il m'a dit, je ne savais pas, il a dit au docteur Ngitoukulu, M. Abaloukou, c'est quelque chose de très loyal. Il n'a pas besoin d'argent pour avancer. Il a dit ça à Ngitoukulu. Et là, il vous le dira. Il n'a pas besoin de ça. S'il a envie de se mettre en avant, il le fera. Il lui a dit. Donc, je suis resté loyal. Et donc, monsieur Mirassa, vous allez rentrer dans les rangs assez rapidement. Il ne faut pas casser cette dynamique parce que la liste est déposée
Je l'ai envoyé, puisque vous parlez au niveau international, la liste se trouve partout en France. Tout le monde sait qu'il y a un espace aujourd'hui républicain pour la transition politique au Congo. Ça a été vendu. Pas à Macron, à tout le monde. Ils allaient rentrer dans les rangs. Alors, vous n'avez jamais dit que je vous envoie RFI. C'est quoi cet orgueil? Moi, je suis pas orgueilleux. Vous avez vu, c'est un entier qui veut dire, c'est lui qui m'a bousculé. Un collègue enseignant, il m'a bousculé. Vous voyez que je parle comme ça avec vous. Vous avez toujours une épaule qui dépasse l'autre. Je ne suis pas dans ça. Ou des épaules qui veulent arriver au niveau des oreilles. Je suis très modeste. Celui qui est venu m'insulter, je l'ai tout à fait, au niveau de YouTube, vous avez figé le compteur, mais j'ai la main, et quand, jamais j'ai censuré quelqu'un. Jamais. Mais je discute avec Perrin, et Perrin, je lui envoie des informations. Alors, dans cette déclaration, vous avez commis la maladresse à la manière de Thierry Mongala, et de dire que c'est une personne isolée qui fait de la politique. Non, son parti est en cours de déclaration au ministère de l'Intérieur, auprès de M. Mboulou, et tout le monde sait que ce n'est pas facile de déclarer un parti politique au Congo. Alors, je préfère le Parti Socialiste, c'est un parti aujourd'hui dans les cœurs des Congolais, que d'avoir les partis que vous avez. C'est comme M. Adrien, j'ai demandé j'ai encouragé, il faut lire les commentaires par Laetitia, je pense, qui a dit ça serait dommage qu'on quitte le navire comme ça. Alors, les histoires, je peux vous les raconter. J'ai quitté le navire, je voulais quitter. C'est un peu Jonas et le poisson. Il était destiné d'aller à Ninive pour prêcher la parole. Il s'est entêté. Et voilà, je reviens vers vous. Donc, vous allez inventer les noms, Jonas, Moïse. Mon père, c'était une façon de vous dire les choses comme ça. Je le dis encore ce soir, clairement, Mirasan, vous rentrez dans les rangs. Dans votre déclaration, ce n'est pas un strapotin, c'est-à-dire ce n'est pas votre marche de pied. Monsieur, comment vous l'appelez non, il faut que je trouve. Lassi Bouiti. S'il y a doute, j'ai appelé Cédric Balou, qui est parmi les signataires de votre déclaration, qu'il me donne le nom, on a fouillé, et puis que j'ai tagué. C'est une liste officielle, en prélude de ce que... Parce que, vous voyez, c'est ça. Quand on te dit rassemblement, tu l'as envie le nom de Yombela, il est à Brazzaville, et puis les gens qui sont ici, alors, il ne faut pas venir s'aborder, je vous le dis tranquillement, dans les yeux, et ce n'est pas facile. Vous croyez que vous allez tenir tête à le grand frère Denis Sassou Nguesso? Il est là en France, je tiens tête à Macron, mais monsieur Perrin, donnez le nom. Et donc, il y a un qui a voulu un peu faire la politique ici en France, eh bien, il est réfugié, en tout cas à Londres, c'est dit par Christian Perrin. Je n'ai pas de menace de Macron, je n'ai pas de menace de Sassou Nguesso, et vous avez la démonstration. Ce soir, c'est pas n'importe qui, Florent Ndai, vous l'avez vu. C'est pas n'importe quoi. Vous avez chanté, laisse parler les gens. La vérité est toujours, elle vient toujours par l'ascenseur. Mais comment on peut, à part Brazzaville, il y a cette liesse, et quelques personnes qui ont dit, enfin, c'est l'honneur retrouvé. Vous voyez qu'il est aussi malheureux, Denis Sassou Nguesso, mon grand frère, mais Florent Ndai ne serait pas là. Et donc, je suis le doyen, on m'appelle toujours grand frère, c'est lui qui va mettre la main là où Denis Sassou Nguesso ne peut plus mettre la main. Alors, j'ai tenu tête, parce que nous ne sommes pas des bétails, c'est révolu, cette affaire de royaume, et donc, je n'ai pas eu la moindre menace. Pourquoi je serais menacé? Et je vous ai dit que j'avais un carnet d'adresse et que j'avais des longs bras au moment où je vous parle. Il n'y a pas de doute dessus. Quand je promets, je le fais. La promesse est une dette et ça n'engage que ceux qui les tiennent. Et donc, je sens détour. La photo de Macron, c'est de cette exubérance. S'il y a doute, est arrivé en temps réel et je prends à témoin Ouabari, le président Touta. Je ne voulais pas trop éparpiller ça parce que vous n'êtes qu'une bande de malhonnêtes.
le président de la CDI, Farfasson, a les courriers. J'ai promis que cette façon de faire, de nous insulter, ça ne va pas marcher. Madame, je donne les noms. Madame Pivet, Yael Pivet, président de l'Assemblée nationale, elle a la photo. Monsieur le sénateur, le président du Sénat, a la photo. En temps réel. Maintenant, monsieur Mirassa, puisque vous ne voulez pas travailler avec moi, vous avez pris votre Nsanga, R7, qui a dit que Sassou Nguesso, en tout cas, c'est banni. C'est pas vrai, on vous a fait le contraire. Et donc, quand j'aurais dit qu'il fallait mettre toute la pression à Madame Boudoni, elle est la directrice de campagne, de Denis Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas gagner cette élection parce que vous n'avez pas été capable de contrer. Et alors vous venez toujours après, quoi, après coup, quoi. C'est trop facile, ça, de faire la politique de cette manière-là. L'opportunisme, moi, je connais. C'est un coup. Hein? On ne vous a pas vu discuter des vraies questions. Mais pourquoi il sait dire qu'on ne peut pas aller dans une élection pour un statisticien? C'est très grave. Et quand on a signalé que c'était moitié-moitié de la population, et pourquoi il va aller à une élection? Incapable de dire, de regrouper les élections, comment on appelle ça, nationales. Alors, vous ne faites que parler. 2024, Madame Boudoni, 100 000 emplois, zéro. Avec les bus, 100 000 bus, jusqu'à Ouesseux, il n'y aura pas un emploi créé. Sinon, ça se ferait, on le saurait ici en France. On aurait utilisé cette méthode. 2025, nous sommes là. C'est émergence 2025 de comment, de qui? De Diaf Lokweta. Il ne fait que ça. Après, des fois il se perd et on le trouve au Burkina Faso. Donc, après 2026, c'est l'élection présidentielle. Alors qu'on pouvait les coupler, ce que j'ai demandé. Élection nationale, présidentielle et en couple. Et en 2027, puisque vous avez triché, c'est décalé dans le calendrier politique. Et donc, 2024, 2025, on ne fera que bavarder. Alors qu'on pouvait le recouper. Et j'ai indiqué la réforme de l'État. Il faut réformer à tous les niveaux. Et puis, M. Deco, qui a dit, j'ai suivi rapidement, invité par, en tout cas, le gouvernement, je suppose, Mme Ingani, qui est venue pour quelque chose de très grave, c'est jeune, qui a été, en tout cas, qui a connu un accident ici en France, très bien, merci. Et que M. Deco, on avait proposé qu'il aille à 8 h, il faut que je relaie ça. À 9 h, il a failli avoir la petite bousculade. Donc, c'est pas facile. Et de ce côté-là aussi, j'avais dit, il faut qu'on va reconstruire le Congo. Il parle que de déclarations. Mais il faut construire ce Congo-là. Et comment? Il faut qu'on en casse le tribalisme. On va prendre le modèle de Singapour. C'est-à-dire, on va construire quartier par quartier, rue par rue, maison par maison. On met un boucher ici, comme à Wenze, c'est cosmopolite, on ne va pas faire Congo. On met un boucher ici, on met un Congo, ça sera comme ça. C'est ce qu'on appelle la mixité sociale. On le fera tout ça. Et est-ce que nous avons le temps? Oui. Et donc, cette affaire, à chaque 100 km, nous allons créer, en tout cas des villes nouvelles. On va mélanger aussi, il faut qu'on apprenne aussi à utiliser les matériaux. Alors, quand je dis matériaux, ça peut prêter à confusion. Le matériel, c'est autre chose. C'est l'engin qui vous permet de traiter les matériaux. Donc, on ne va pas faire comme Batignolles, on va travailler à la baramine. Non, aujourd'hui, nous avons des engins de travaux publics. Et d'ailleurs, à l'époque, il y en avait. On a préféré utiliser, en tout cas, nos mains. Et donc, chaque traverse de, comment on appelle, le chemin de fer, c'est une vie qui a été emportée par ce chemin de fer. Aujourd'hui, qui n'existe plus, nous allons refaire le chemin de fer. Ce n'est pas la peine d'aller à Dubaï. Oui, nous allons refaire. Nous sommes très bien placés au niveau de l'équateur. Alors, quand je parle de l'équateur, oh là là, je ne vais pas faire le cours du professeur Le Fauba. Et il a dit que Macroy était en bas de l'équateur. Ils sont sudistes, oui. Ils sont sudistes, mais il faut voir, comme disait le professeur Jacques-Antoine, aux arts et métiers, il ne faut pas toujours voir les problèmes sur un seul angle, un seul prisme. Et donc, il n'avait pas tellement poussé et son affaire. Il a dit que Macroy est dans le sud. Oui. Moi, quand je suis à la gare du Nord, quand je vais aller, en tout cas à Lille, la direction, c'est le nord. Donc, si j'ai fait l'autre direction, même si c'est plus proche,
Donc, faire de ce genre de cours comme ça avec une telle facilité, où ça manque de rigueur, en plus, il est venu à la télévision avec une lampe infrarouge, et pour nous montrer que et finalement, Sassou Nguesso aussi, Oyo était là. Non, c'est trop facile ça. La direction, c'est le nord. Quand on va en direction du nord. Maintenant, il est venu nous faire des hémisphères et tout ça. Alors, il vaut mieux qu'il reste dans ce domaine de géographie, de philosophie plutôt, que de nous embarquer dans pas mal de choses. Et donc, personne n'a bougé, monsieur. Vous n'avez pas constaté? Parce que j'ai pas votre... nous ne sommes pas amis Facebook. Et alors, vous avez bien vu, le cadre est fait. Hondaï est venu. Les Antilles nous assistent. Et je vous assure que c'était pas facile d'aller à cette rencontre citoyenne, en tout cas par le chef de département politique, c'était le premier conseiller, le Denis Sassou Nguesso. C'était un challenge. Je me disais que j'aurais déjà là, les résultats sont là, vous vous entêtez à aller à embrouiller les Congolais. Oui, ça sera acté. Nous allons nous... Mais vous n'avez pas vu Hondaï? J'ai salué le retour du confrère. Sur le débat politique, eh bien, il devait être à ce niveau-là. Et je dis que sur le plan humain, c'est la famille. Alors, vous demanderez au président Denis Sassou Nguesso, semble-t-il que vous m'attendez là-bas. Oh, ce serait une erreur. J'ai, par 2 fois, pris dans ma voiture, c'était pas la petite tante d'Edith Sassou Nguesso. Je lui parlais en boshi, que je cafouillais, il était très à l'aise. Ça n'a rien à voir avec la racaille qu'il y a à Brazza. Professeur de mathématiques, pas au Congo, en France, modeste. Hein. Alors, il n'y a pas que ça. Donc, j'ai donné des gages pour le Congo. Alors, puisque j'ai parlé de Yombi, elle a sa cuisine à Creil. Alors, je ne vais pas parler de ma défunte épouse, puisque on est venu m'interroger par rapport à ça. Je pense les baisses. Albin, qui travaille avec le Premier ministre Makosso, de venir remettre ses feuilletons de mon ancien mariage, qu'ils avaient, il semble-t-il que j'étais un garçon, un gentleman, et que ça s'est passé. Vous voyez, même jusqu'au nord, on continue, quand il s'adresse à moi, c'est un peu comme Raymond Barre. Je suis devenu le Raymond Barre du Congo. Et il allait dans l'hémicycle, on continue à l'appeler professeur. C'est le respect dû, c'est la manière, cette rectitude que vous avez, et puis les gens vous respectent. Et donc, oui, j'ai forgé le respect des députés, de défendre. Vous savez, il y a des gens qu'on ne touche pas dans la vie. Je parle aussi pour l'antillais, et quand il était là, Aimé Césaire, même Jacques Chirac, lui, il a sa place au Panthéon. Aimé Césaire. Il disait que nous sommes des Français, et nous sommes des Français à part entière, entièrement à part. Et donc, je suis dans ça. J'ai voulu faire le rapprochement entre Henri Guédon, et je pense que tu peux leur parler d'Henri Guédon si tu es encore là à l'antenne, en tout cas, professeur Jéricho. J'avais fait le pont avec Sonny Laboutonsi. Donc, depuis très longtemps, je travaille pour, en tout cas, l'humaniste que je suis. Est-ce que vous avez vu... je connais les leaders d'opinion, non? Vous faites beaucoup de vues. Mais des fois, vous venez faire des murs de lamentation. Alors, à aucun moment, j'ai fait des murs de lamentation. C'était bien, frontal, poli. Et puis, je pense qu'on en reste là. À moins que si Macron, il veut prolonger le débat, on va y aller. Nous sommes dans les débats contradictoires. Vous savez, je n'ai pas fait de bain de foule avec le conseiller. Parce que je suis un homme politique affûté qui participe au débat de ce pays. Et donc, quand j'avais fini, comme on dit, chez le Congo, on va dire l'Angouba, Nouba, Basula, Mounoua, Yankaskouli, et Tcha. Donc, j'ai fini. Je n'avais pas fait de bain de foule avec lui. Les micros, je l'avais. Et Koulenka Sola, c'est une soeur à moi. Vous voulez que je vous raconte des histoires? C'est moi qui l'ai amené au centre sportif. Et puis, il semble, je crois, il a dit non, il n'en est pas question. C'est pas parce que Bitemo, oui, Bitemo, c'est le nom de son nom qui portait, le nom de son nom qui a en même temps le nom de son père, Mabundu, Diable Noir, gardien des buts. Et lorsque les Samba dit non, tu la ramènes à Chaminade, à l'étoile du Congo, j'ai ramené Solange, Koulenka. Donc, c'est ce Congo que nous voulons construire avec tous les enfants. La démonstration est si faite ce soir. Tout le monde a vu. Hondaï, c'est pas n'importe qui.
Il s'est affiché avec moi. Et je suis très reconnaissant. Et puis maintenant, ceux qui pensent que c'est Séné Laboutansi qui m'a dit, il ne faut pas prendre le 1789 de la Révolution française. Il faut que nous nous transcendions. Il faut que tout le monde, parce que si je me compare à Yombi, lui, je peux dire son père c'est le bourreau, et puis moi je suis la victime. Alors, vous imaginez, monsieur Yombi, puisque vous êtes là, c'est un moment de vérité, eh bien, votre cousine tenait au mariage, puisqu'on a parlé de ma défunte épouse, eh bien, c'est moi que je suis allé chercher dans ma voiture. Et le marié était, elle ne voulait pas rater une séquence de tout ça. Eh bien, ma défunte épouse m'a demandé, mais il faut qu'on aille enfin un détour, parce que si on rentre déjà, elle va rater les épisodes. Donc, je suis allé la chercher dans ma voiture. Alors, je montre, c'est un bon exemple. Hein? Mais il a oublié que les Yobis sont des cousins de Kanza. Et donc, ce n'est pas les contentieux historiques. Voilà. Et donc, Mafimba, je l'ai mis, il a été tagué, autant que Moubébissi, autant que Eva, mais c'est une beauté. C'est-à-dire que vous êtes en train de casser la maison commune. Nous avons notre parti, la Convention des démocrates indépendants. Nous n'avons demandé rien, nous pouvons faire des déclarations parce que nous sommes enregistrés dans le registre, dans le répertoire des associations ici. D'ailleurs, l'objet, c'est la France, la prééminence de l'homme, que ce soit un Congolais, que ce soit ici en France. Et donc, on n'a pas vraiment besoin, puisque je n'ai pas fait partie des assises, parce que c'est toujours le bordel. Et moi, j'avais dit, je suis quelqu'un de républicain ordonné. Donc, je ne veux pas que ça parte dans tous les sens. On est bien d'accord, on n'a rien demandé à créer cet espace-là. Alors, vous avez demandé qu'on crée l'espace. Nous l'avons créé avec beaucoup de sagesse. Et là, tout c'est complet. Il manque Mirassa, s'il veut prendre attache ou bien s'il veut que je l'envoie l'invitation, ça sera fait. Alors, il vient de créer quelque chose de très réduit. Et les gens que Yombi, il a été tagué, Mafula, tagué, Ngitugulu, c'est une fois. Alors, vous voulez qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, tout le monde a cette idée-là de reconstruire, de rebâtir ce pays-là. Ma modeste personne, je n'ai rien demandé, les circonstances pour aller dans une élection présidentielle. Pour le moment, il n'y en a pas. Et on a vu, il n'y a que la violence chez nous, il n'y a plus d'État au Congo, il faut dire les choses comme ça. Alors, donc, j'ai vu ce qui se passe. Alors, les gens qui voulaient me condamner, et comme quoi je allais faire allégeance, vous avez eu le résultat de cette réunion, hein, d'Nzonza. Et pour vous montrer que je suis bien là, je suis allé chercher Macron. Ce n'est pas lui manquer de respect. Je suis allé le chercher, tout le monde le sait, que vous n'êtes que là. Mais il faut reconnaître le travail des autres. Je viens de dire Erdune, au lieu de faire Front républicain, on a dit l'espace. C'est aussi simple que ça. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Et pourquoi je ne passe pas sur vos chaînes de télévision? Alors, je dis au peuple congolais, hein, le jugement de valeur, c'est enseigné par, en tout cas, c'est une causerie, hein, parce que les Congolais veulent m'écouter, ils veulent savoir si ça avance. Oui, c'est avancé. Il n'y aura pas des élections au Congo. Nous allons aller vers cette transition. Et merci à Andai, qui vient me dire le bonsoir, le bonjour, pardon. Il a dit qu'on fait, non? Comme bar. Est-ce que vous avez déjà réglé combien de conflits? Monsieur Mirassa, vous avez réglé combien de conflits? Je vous ai envoyé RFI. Témoin, Mafimba. Témoin, Mafimba, c'est Mafimba qui m'avait demandé de faire ce travail-là. On vous a fait passer par un gens parce qu'on n'avait pas votre fichier. Vous n'avez jamais dit merci. Regarde Nsanga qui a pris R7, ça se est banni. Monsieur, comment on l'appelle, Maurice Bouzala, c'est un mathématicien. J'avais dit qu'il va passer en mathématiques sur la partie assurée. C'est ce qu'il a fait, ils ont utilisé le canal diplomatique. On n'a pas besoin de lui demander les passeports. On a mis la garde républicaine maintenant. On n'a pas fait ça. Et ceux qui croient que Madame Sassou aurait été embêtée, c'est pas vrai, puisqu'on a balisé le terrain. Donc les amis, hein, M. Mirassa, vous ne pouvez pas aller à une élection, vous êtes statisticien, vous savez que c'est déformé. Maintenant, si on veut être sérieux, hein, on ne peut pas accepter une COSA à 25 millions. La plupart des gens ne travaillent pas. Vous n'avez pas payé les salaires. Vous allez faire cette élection comment? Vous avez vu la directrice de campagne? C'est Boudoni, l'ambassadrice. Maintenant, vous allez faire comment? Vous allez gagner quelle élection? Avec Denis Sassou Nguesso. Alors, le message a été entendu au niveau, en tout cas,
des deux chambres du Parlement. C'est pas M. Macron, il fait partie de l'exécutif, il est au niveau décret, et je pense que c'est l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement, c'est la loi, et puis le troisième niveau, c'est la Constitution, c'est le peuple, le souverain primaire. Donc, cette affaire-là, Sassou Nguesso est allé voir les gens qui font des décrets, l'exécutif, mais puisque je venais de démontrer que le droit à la vie est protégé par la loi. Donc, dire que Sassou, il incarne le droit à la vie, pas du tout. Pas du tout. C'est un citoyen comme un autre. Il ne peut pas être au-dessus de la loi parce que je venais faire la démonstration du professeur, le biologiste Claude Bernard. Alors, donc, en tout cas, la politique est une science. C'est pourquoi je ne suis pas candidat. Parce que je sais que ça ne sert à rien. Et donc, Mme Boudoni prendra toutes ses responsabilités. Et on a discuté à la pleine monde, tout le monde le sait, quoi. J'ai demandé au grand frère Sassou, maintenant, puisqu'ils sont en tête, alors qu'il aille avec Macron, je l'ai laissé un boulevard qu'il aille tuer les Congolais. Il ne pourra pas le faire. Il le sait très bien. Ce n'est pas du manque de respect. J'ai félicité son père, un brillant médecin, neurologue, éminent. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est fini. En tout cas, nous sommes plus dans l'information des informations. Nous sommes dans l'ère de la communication, du temps réel. Et tout le monde, vraiment, je dois féliciter. Parce que vous faites la politique de l'autruche. Les Antillais sont là. Vous avez fiché le compteur. Vous savez, oui, j'étais en train de penser à Maurice Allel, qui disait qu'on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Vous avez deux magasiniers qui, en fin d'exercice, l'autre a fini avec 2 baguettes, l'autre a fini avec 2 congélateurs. Si on s'en tient seulement aux chiffres, c'est-à-dire à l'exercice, puisque le magasinier, lui, il fait que il ne fait pas le deuxième niveau, il ne compte que les quantités, il va dire 2 et 2 pour lui, il croit que c'est pareil. Alors qu'il faut aller multiplier avec le prix, ce qu'on appelle, si vous êtes en comptabilité, le montant, et si vous êtes en gestion de ça, ce qu'on appelle la valeur. Et vous allez voir tout de suite, il y aura des dégâts, et donc on peut faire dire n'importe quoi un chiffre, et donc vos chiffres-là, vous faites de l'audimat, mais votre audimat, monsieur Mirassa, montrez la preuve. Là, je vous ai dit ce soir, la photo, j'avais promis, ça devait être à l'Assemblée nationale, Madame Yael, j'ai téléphoné, Gérard Larcher, est là au moment où vous parlez. Donc, il ne faut pas venir nous brasser du vent. Et pour rien, je ne voulais pas prendre la parole. J'ai appelé Christian. Et il va dire que tu vas défaire ton ami opposant. Et ton ami dans l'opposition, moi je ne suis pas dans l'opposition. Nous sommes la Convention des démocrates indépendants. D'ailleurs, la meilleure façon de redresser quelque chose, une gifle à gauche, une gifle à droite, la personne se redresse. Et j'ai dit comment, quand la chaîne est tendue, comment il faut faire, trop tendue, elle va casser. Et le seul moyen pour régler, il faut détendre cette chaîne. Et quand elle est trop descendue, elle est molle, vous ne pouvez même pas faire la montagne, tout de suite, il faut faire le contraire, c'est-à-dire il faut la tendre. Et donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Et donc, nous allons dérégler le système social, je l'ai dit, à tout le monde qui voulait l'entendre. Hein? Donc, Nzonza, merci à lui, c'est l'attaché, en tout cas, du conseiller qui a eu, en tout cas, la gentillesse de nous inviter, mais ce n'était pas gagné. Hein? Je dis, je ne joue pas à la loterie, monsieur Mirassa, vous croyez que quand je vais envie de jouer à la loterie, je vais aller à 5 euros? Eh bien, il faut maximiser, en tout cas, le risque, c'est ce que j'ai fait. Et donc, aujourd'hui, je suis rentré dans le canal officiel de Télé Congo. Et d'ailleurs, de temps en temps, il faut que ça ne s'arrête pas en si beau chemin. Aujourd'hui, les gens veulent regarder Télé Congo. Quelle fierté à Brazzaville! J'ai dit, vous avez bravé. Il dit, c'est pas bravé. C'est quelqu'un, je suis dans la pédagogie. Il faut expliquer les choses. Et quand on a dit, le père Macron, éminent professeur, et que le fils, il fait n'importe quoi. Vous croyez qu'on va m'envoyer la gendarmerie pour ça? J'ai bien dit que je n'ai pas dit qu'il était un voyou. On va m'arrêter pour ça, puisque j'ai dit qu'il n'était pas un voyou. Alors, c'est pour ça qu'on vient m'arrêter? On va m'arrêter pour ça? Je vous assure que je n'ai pas eu la gendarmerie à 5 h du matin. Hein. Tout le monde était affolé, puisque tu le sais, Christian, dit-on qu'on va les chercher à 5 h du matin. Et puis ils sont obligés de faire l'exil à Londres. C'est avec Christian Perrin. Je ne suis pas impressionné parce que nous défendons à la place du monde une cause juste. C'est tout.
C'est pas compliqué. Donc, je suis toujours dans cette relation binaire. Parce que M. Macron, il incarne la communauté internationale. Moi, je suis des États. Et moi, je suis du côté, là où il y a plus de monde, ce qu'on appelle l'opinion publique internationale. Il ne peut rien faire. Parce que la communauté internationale, c'est un gouille au niveau des Nations Unies, ceux qui vendent les armes, et après ils viennent faire l'armée du salut. Alors, j'ai fait changer le nom de l'aéroport du Bourget, ça ne vous dit rien? Vous voulez que je vous donne des témoins? Vous n'avez pas lu la lettre de Voynet? Non? C'est devenu le salon d'aéronautique. Avant, c'était le salon de l'armement. J'ai fait changer le nom, moi, à Badou. D'ailleurs, si Macron il continue, c'est Pouyanné qui a volé la médaille. Hein? La médaille, la Légion d'honneur, il l'a volé. Hein? Parce que c'était un voyou. Il traîne avec Kagame. Il y a des gens qui ont voulu me faire dire que le cas, comment on appelle, Lassie, qu'il était isolé. Alors, donc, je profite de cette antenne parce que dans votre communiqué, c'est pas votre marchepied, pas M. Lassie, son secrétaire général, qu'il aille voir Mboulou, de ma part, c'est un parti, puisque un parti quand on crée, il faut faire les démarches, quoi. Et donc, c'est un parti politique, socialiste, nous avons eu, c'est grâce à son courage que nous existons. Alors, il faut, je pense, lui rendre l'ascenseur. Donc, ce soir, je l'ai dit ce matin, pardon, je ne demande pas parce qu'il est convalescent, à son secrétaire général, nous sommes à la place du monde, devant le monde, de foncer voir M. Mboulou. Il n'y aura pas d'élection déjà, donc ça ne pose aucun problème d'aller se faire enregistrer auprès de ce ministère-là. Et puis, son secrétaire général, s'il n'est pas reçu, eh bien, il reviendra et nous allons faire le job ici. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup.